Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Aujourd'hui, petite vidéo, j'arrive à m'échapper de chez moi pendant quelques minutes, on va dire une petite heure, j'ai 2-3 petits trucs à aller chercher. Et j'en profite pour faire une vidéo puisque j'en fais pas beaucoup en ce moment. Bah, vous en doutez, je suis en pleine période estivale et donc du coup j'ai du boulot. Et justement, je voulais vous parler d'une petite nouvelle, entre guillemets, d'un constat. Même si, fort heureusement, le débarquement cette année m'a permis d'anticiper l'année avec sérénité, je constate que le tourisme est en berne en ce moment en France. Cet été, pour l'instant, j'ai moins de monde que d'habitude. Alors, ce n'est pas énorme, ça ne m'empêche pas d'avoir du monde, de tourner quand même, mais force est de constater que les réservations se font un petit peu plus au dernier moment, que les réservations sont un peu moins importantes ou pour des durées moins longues. Et c'est un constat que partagent mes confrères, puisque j'ai eu 2 confrères au téléphone et j'ai les retours d'autres personnes qui travaillent également dans des campings. Et ce que tous m'ont rapporté, c'est que il y a beaucoup moins de monde cette année en vacances. Et ceux qui partent en vacances ont tendance à partir sur des vacances un peu moins chères. Par exemple, ils préfèrent s'acheter une toile de tente et partir sur des choses moins chères. Beaucoup de magasins constatent également une baisse du chiffre d'affaires, une baisse de la fréquentation. Mes confrères, donc je disais de camping également, et une baisse des ventes dans leurs magasins. Dans mon magasin à moi, pareil, j'ai une baisse, pas énorme, mais j'ai une baisse quand même. On sent bien que les gens achètent moins. Les étrangers un petit peu plus, mais les Français principalement, c'est compliqué. Et les restaurateurs me disent pareil. Il est compliqué pour eux de remplir les restaurants. Les réservations sont moins importantes. Et à part les restos qui étaient déjà en saturation en permanence, c'est difficile pour nombre d'entre eux. J'ai regardé un peu sur les sites aussi d'autres confrères que je ne connais pas. Ils font des rabais, des promotions, ils essayent d'attirer au maximum parce que la fréquentation n'est pas au beau fixe. Les portes, on pourrait se dire oui mais David, tu es en rétro-littoral. Et peut-être que, et c'est vrai, beaucoup de mes confrères que je côtoie, que je connais, que j'ai au téléphone de temps en temps, sont également des campings en rétro-littoral. Donc du coup on pourrait se dire, mais si ça se trouve en bord de mer, il n'y a pas de changement. Les gens ont plus envie d'aller en bord de mer. Eh bien non, non plus. J'ai aussi eu des retours. Alors moi j'ai eu un retour d'une directrice d'un camping qui est à Saint-Martin-de-Bréal. C'est une ville de la Manche qui habituellement est très touristique et qui en ce moment constate une fréquentation en baisse assez importante. Oui mais David, tu es en Normandie, il fait pas beau chez toi et il y a forcément moins de monde parce que les gens vont dans le sud. Eh ben non, non. J'ai eu également le plaisir de rencontrer un de mes confrères du sud de la France. Alors pas lui directement, enfin pas le gérant du camping, mais une personne qui travaille dans l'hôtellerie et qui est un permanent en camping. Je me disais mais t'es en vacances début juillet, c'est bizarre pour un camping. Et non, lui il a ses congés au moment où les saisonniers arrivent puisqu'il est là toute l'année. Et il m'a dit du coup il se fait 15 jours où il s'en va parce qu'il fait un petit peu chaud là où il était et que lui ne supporte pas beaucoup de chaud, ce qui est un peu con quand même quand on y pense à travailler dans un camping dans le sud, mais bon. Toujours est-il que le constat est le même, la fréquentation dans le sud est en baisse, peut-être moins que chez nous vu qu'il y a eu un été pourri
en tout cas début d'été pourri pour beaucoup de gens, et donc les gens ont tendance à aller chercher le chaud dans le sud, mais quand même ils constatent une nette baisse de la fréquentation. Tout ça pour dire que l'inflation et les difficultés font que, eh bien, le tourisme est en baisse, le pouvoir d'achat des gens est en baisse, et même si historiquement les gens ont tendance à privilégier une baisse de la qualité de leurs loisirs du quotidien, de leur alimentation, etc., mais de garder des vacances, force est de constater que ça y est, les gens commencent à tronquer sur les vacances. Et effectivement, la période étant ce qu'elle est, très morose, vous avez sûrement dû ressentir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous-même, vous vous sentez impacté par la baisse du pouvoir d'achat. Est-ce que vous pouvez partir, est-ce que vous allez partir en vacances? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez réduit le type de vacances ou fait des économies par ailleurs? Dites-moi aussi dans quoi, pour réduire votre budget pour pouvoir aller en vacances. Toujours est-il que moi cette année je vais y aller en vacances, ça va faire du bien. Mais c'est un constat, les gens partent moins en vacances et l'économie est en berne. Et alors fort heureusement, moi il me reste très peu de temps de remboursement pour mon activité, ce qui fait que d'ici 2 ans environ, je serai libéré de mes chaînes entre guillemets bancaires, ce qui va me permettre d'envisager même les années un petit peu moins fastes, de pouvoir être tranquille et de mener ma barque tranquillement jusqu'à l'effondrement. Et enfin, dernière chose, avant de vous laisser, j'ai créé une nouvelle chaîne puisque la thématique de l'effondrement, vous le savez, m'intéresse depuis des années, et une petite voix, une grosse voix plutôt devrais-je dire, m'a, je vais pas dire incité, mais m'a convaincu que faire une revue d'actualité de l'effondrement, du fait que voilà, les difficultés vont croissant, cela m'a convaincu de créer une nouvelle chaîne. J'avais depuis longtemps voulu faire une nouvelle chaîne, fait des essais pour une nouvelle chaîne, et cette fois ça y est, je me suis lancé, j'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Chroniques de l'effondrement, enfin les Chroniques de l'effondrement, parce qu'il y a 2 chaînes, il y en a une c'est Chroniques et l'autre c'est les Chroniques de l'effondrement. Et donc du coup, si vous souhaitez suivre cette chaîne, si vous vous intéressez à cette nouvelle chaîne qui parle d'effondrement, notamment par une revue d'actualité, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Les Chroniques de l'effondrement, LCDE, c'est le petit logo, ce qui vous permettra de me suivre également dans mes recherches, dans mon constat du fait que notre société est en berne. Portez-vous bien, abonnez-vous, likez la vidéo, je compte sur vous et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde!